Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord du Gala Triomphe qui dévoilait aujourd'hui les 30 finalistes des principales catégories à l'honneur lors de cette grandiose soirée qui aura lieu le 30 avril prochain au Colisée Pepsi de Québec. Nous avons évidemment rencontré le maître d'œuvre de l'événement, maître Marcel Aubu, et quelques-uns des athlètes qui seront en nomination. Ça va être un succès retentissant. Il n'y a plus un siège de libre. M. Couillard est président d'honneur. Ça a été un prestige qui a fait la différence. Le gouvernement du Québec a été d'une générosité pourvu que l'on vraiment distribue le support qu'il nous donne directement aux athlètes. Et on a trouvé des partenaires privés extraordinaires pour ce qui est de faire le souper, le gala, ainsi que la soirée, qui sera un coup d'œil absolument émotionnel et vraiment romantique même à l'histoire très riche des 67 ans du Colisée de Québec, qui a été ma maison pour presque 25 ans. On garde le principe, si tu veux, de célébrons l'excellence qu'on a fait de partout dans le pays à chaque 2 ans après les Olympiques. Alors, on prend le même principe, c'est-à-dire d'utiliser pour le gala l'Atlas, ce qui est très représentatif et significatif. Mais il ne rentre pas plus que 1000 personnes là-dessus. On a fait des aménagements pour aller jusqu'à 1400. Alors, ça va être tassé au bout, mais ça va être intime. Denis Fortin, président du comité de sélection, à chaque année, on a des devoirs à faire. Que cette année, il y a eu plus de difficultés que les autres années? Bien, de par les performances des athlètes, on a eu de la difficulté parce qu'on a eu des super performances au niveau mondial dans plusieurs disciplines. Donc, on a analysé les performances de tous nos athlètes et on s'est rendu compte qu'on avait des très bons athlètes dans la région de Québec. Laurent Dubreuil en nomination dans la catégorie sport individuel international. Qu'est-ce que ça te fait? Bien, c'est un honneur. Ça veut dire que des gens, pas de patins, reconnaissent mes résultats, puis estiment que je suis dans les trois meilleurs de la région en sport individuel. Puis d'être sur la même liste qu'Alex Harvey, 2 médailles des mondiaux, c'est automatiquement un honneur. Ça demeure une motivation que d'être reconnu par ses pairs, par le public. Ben oui, définitivement. Puis je regarde en plus à la région de Québec, on est en santé. En sport, les 3 finalistes sont médaillés des mondiaux avec Philippe Marquis. Puis juste d'être encore une fois sur la même liste que des médaillés des mondiaux de d'autres sports, que je regarde à la télé puis que j'admire le résultat, c'est vraiment quelque chose de touchant pour moi. Elder Duarte en nomination dans la catégorie entraîneur national. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est sûr que ça fait plaisir, c'est flatteur. Évidemment, grâce aux performances que l'équipe a eues, l'entraîneur récolte un petit peu de ces honneurs-là, mais c'est plus l'équipe, je pense, qui mérite amplement ce qui s'est passé. Et ça fait plaisir, mais moi, la motivation, je la retrouve vraiment au niveau les relations avec les joueuses, les résultats qu'on a sur le terrain. Ça, c'est vraiment motivant de voir la performance que chaque joueuse peut obtenir en travaillant fort. Et c'est ce qu'on a fait cette année. Puis ça, c'est vraiment motivant. Puis c'est vraiment ça qui m'allume là, pour les prochaines années. Là. Pascal Dufresne, également en nomination dans la catégorie entraîneur national. C'est un bel honneur d'être en nomination, selon toi? Oui, vraiment. Des fois, le hockey féminin est un sport marginal un peu au niveau de la région de Québec. Puis la victoire aux Jeux du Canada avec l'équipe du Québec, je pense que c'était une super belle reconnaissance d'être des 3 finalistes.
Charlotte Brown, en nomination comme étudiant athlète, c'est sûrement un bonheur de se voir en nomination à ce gala triomphe. Oui, vraiment. Surtout, je suis contente d'être dans cette catégorie-là. Il y a plusieurs, j'étais nominée dans 2 catégories, athlète nationale et étudiante athlète. Puis j'espérais justement être dans étudiante athlète. Je pense que tout le monde fait du sport, performe super bien là, au Gala Triomphe, mais de réussir à faire des études supérieures en même temps, là, je pense que je suis vraiment fière de ça. Rémi Pelletier-Roy, catégorie athlète étudiant, c'est toujours un honneur d'être mis en nomination. Oui, dans un gala de cette envergure-là, c'est certain. Puis dans cette catégorie-là, j'aime bien, c'est un peu ma spécialité habituellement. Ça demeure une motivation que d'être reconnu quand on fait du sport comme athlète amateur? Bien, c'est certain, surtout dans son milieu, devant un si grand public. Je pense que c'est toujours une tape dans le dos, autant financièrement, mais surtout pour la reconnaissance que ça nous apporte. Je pense que de se faire montrer devant les gens qu'on est de la région, qu'on performe bien sur l'international, puis à l'école, je pense que c'est vraiment une reconnaissance autant morale que financière. En nomination dans la catégorie sport individuel national, t'es sûrement heureux? Oui. C'est pas la première fois que tu es en nomination? Non, l'année passée, j'étais en nomination dans Découverte masculine. Pour être là en nomination, c'est parce que tu as connu une belle saison. Parle-nous un petit peu. J'étais arrivé 3 fois premier au championnat canadien avec 2 nouveaux records. Oui, à Camo Invitation. Ça, c'est une compétition internationale. J'étais arrivé premier à la tour. Après la pause, c'est la fièvre du hockey sous l'eau. On revient dans 3 minutes 30. Présentement, dans la Ligue nationale de hockey, c'est la fièvre des séries. On parle de hockey sur glace, mais il y a d'autres façons de jouer au hockey. Il y a le deck hockey, le hockey gazon, également le hockey subaquatique. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Charles, peut-être nous expliquer les rudiments pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, le hockey subaquatique. Ça n'a rien à voir avec le hockey sur glace. On s'y approche, mais pas tant que ça non plus. Non, ça se ressemble pas tellement, en fait, à part pour le nom. C'est un jeu d'équipe qui joue à 6 contre 6. Et contrairement au water polo, qui est dans une autre sport aquatique, celui-ci se joue dans le fond de la piscine. Donc, c'est en apnée, avec un tuba, un masque, une paire de pans, puis un petit peu d'équipement. La seule chose qui ressemble peut-être au hockey sur glace, c'est qu'on utilise une rondelle, sauf qu'elle est beaucoup plus lourde que pour le hockey sur glace. Il faut toujours retenir son souffle. On fait des jeux qui durent entre 10 et 20 secondes, généralement. Puis l'idéal, c'est d'être capable de faire le plus de petits jeux possible pour être souvent dans le fond de l'eau, retourner prendre une courte respiration et on retourne dans le fond de l'eau. C'est un sport qui est à la fois en équipe et individuel. En équipe parce qu'on est plusieurs à jouer en même temps, mais en même temps individuel parce que dans l'eau, c'est chacun pour soi. On ne peut pas vraiment communiquer. Donc, il faut se faire des plans d'avance, puis ensuite essayer d'exécuter nos plans qu'on avait prédéfinis au préalable. Au début, c'est pas des filets. C'est une petite plateforme en métal qu'on met au fond de la piscine qui ressemble un peu à un dallo dans lequel il faut glisser la puck. Il n'y a pas de gardien de but. Il y a des joueurs qui s'occupent plus du côté défensif et des joueurs qui sont plus offensifs. Mais l'équipe se déplace au complet dans la piscine, donc il n'y a jamais personne qui reste dans le but. Au niveau d'équipement, on a des casques de water polo. Parce que ça sert principalement pour se protéger les oreilles, mais aussi pour s'identifier comme joueur. Donc, nos numéros sont écrits, mais aussi pour savoir qui est dans notre équipe. Donc, il y a toujours une équipe qui a des casques pâles, une équipe qui a des casques foncés. L'autre item qui sert à s'identifier également, c'est notre bâton. Il se tient seulement à une main, contrairement au hockey sur glace. Puis, il va être de la même couleur que notre casque. Donc, si notre casque est blanc, notre bâton va être blanc. Et si notre casque est noir, notre bâton va être noir. On cogne dans le fond ou c'est vraiment là avec les... C'est très visuel, en effet, c'est ça. Fait que c'est réflexe. C'est des jeux à l'aveugle, là, donc c'est souvent ça qu'on pratique. C'est souvent les séquences qui vont revenir, on est bloqué, on se retourne, on fait un pivot, on leur passe à notre pivot. Sinon, on feinte à gauche pour aller à droite, il y a quelqu'un qui nous attend déjà là. Ça joue beaucoup le triangle. Il y a 0 manger de puck. En fait, c'est impossible vu que tu es sous l'eau, fait que tu peux pas retenir ton souffle indéfiniment. Fait que c'est vraiment un sport où est-ce que tu es vraiment soudé, l'équipe est super proche, puis tu n'as pas le choix d'avoir un très bel esprit d'équipe. Il y a des stratégies d'équipe, il y a des positionnements qu'il faut apprendre en équipe. Avec tout ça, on finit par savoir où sont nos coéquipiers, puis on finit par développer de la chimie avec les autres joueurs et les autres joueuses.
Donc, à la longue, on finit par être habitué avec certaines personnes, puis à savoir sont où dans la piscine, même si on se voit pas, même si on se parle pas. On doit attendre 20-30 secondes avant de pouvoir reprendre notre souffle. C'est comme si on jouait au hockey traditionnel, mais que quand on doit absolument aller respirer seulement sur le bord de la bande. Donc, au moment des joueurs, ensuite, on retourne à l'action. Donc, ça fait un petit peu là, un défi supplémentaire de ce côté-là. Ça demande un cardio. Là, mais ça se développe quand même assez vite. Là. Les premières fois, la nervosité fait en sorte qu'on a le souffle assez court, mais assez rapidement, là, on finit par s'y habituer. La difficulté du 3D aussi, parce qu'on n'a pas seulement des joueurs à l'avant ou à l'arrière ou sur les côtés, on en a au-dessus, puis parfois en dessous. Donc, ça fait... l'enjeu spatial est quand même intéressant puis difficile au début. En tournoi, au niveau des périodes, c'est 2 périodes de 15 minutes avec un mi-temps de 2 à 3 minutes. Il y a 3 arbitres dans l'eau. Il y en a généralement 2 en dehors de l'eau. Des fois, ça peut être un gong électronique ou une cloche que les arbitres vont faire retentir et qu'on va entendre partout dans le fond de la piscine quand il y a un arrêt de jeu. Rendu là, on remonte notre tête à la surface. Les arbitres nous font les signaux adéquats, puis on sait qu'il y a eu une faute et l'une des 2 équipes va avoir l'avantage. À Québec, ça fait quand même plusieurs années que le club existe. Puis il y a un grand nombre de joueurs également. Ça va tourner autour de 50-60. Puis des joueurs qui commencent à partir de 5-6 ans pour notre catégorie junior. Puis ça monte jusqu'au niveau master. Ça fait seulement 2 ans que je joue. Puis ça fait 1 an environ que j'ai commencé à faire des tournois. Mais c'est un sport qui est tellement en progression que là, on a réussi... c'est la première année, en fait, qu'on réussit à avoir une équipe mondiale pour aller aux championnats mondiaux en Espagne cet été, ou dans la catégorie des 23 ans. Tu en fais partie, tu vas être des championnats. Exactement. En fait, nos 2 premières pratiques sont gratuites. On fournit tout l'équipement. Simplement besoin d'apporter un maillot de bain. Donc, pas besoin de se soucier de tout l'équipement pour le spécifique au hockey sous-marin. On peut le faire autant pour le plaisir que pour le niveau de haute compétition. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.